Ouais, c'est comme un peu gênant quand c'est juste ma face. Bon matin tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de me partir un channel YouTube pour ma game de Sims parce que parce que ça me tente de jaser avec du monde qui ça les intéresse. Fait que je vous fais un petit récapitulatif rapido presto. J'ai commencé à jouer aux Sims principalement en 2020 là, quand on était tout enfermés dans la maison, puis c'était super le fun. Mais je faisais principalement juste de la construction. Fait que j'ai acheté énormément de packs que j'ai pas vraiment joué. Tu sais, je les ai achetés pour le contenu de construction. Puis récemment, j'ai décidé, j'étais inspirée par d'autres créateurs sur YouTube j'avais le goût de jouer une famille comme long terme dans le fond, puis essayer que chaque génération passe différents packs que j'ai pas utilisé le gameplay, que j'ai pas utilisé le gameplay, point, là, la phrase est finie. Tu sais, ça va être un mess, là. Je sais pas comment faire ça, moi, parler à une caméra. J'enregistre quand même mes games depuis un petit bout parce que je trouvais que des screenshots, ça le faisait pas. J'ai envoyé ça à mes genre deux amis. Anyway, c'est ça. Fait que je vous ai préparé un petit montage parce que en fait, j'ai le goût de continuer à jouer dans ma famille actuelle, dans mon legacy que je joue en ce moment. Mais on va être rendu à la troisième génération. Donc j'attendais d'avoir terminé où ce que j'en étais, commencer une nouvelle génération, puis commencer à partir de là à vous les poster. En tout cas, on y va. Donc, comme je disais, j'ai préparé un petit montage ici. Donc, ça, c'est mon arbre généalogique des Sims en ce moment. Je fais mon arbre généalogique, by the way, avec thesims.legacyhub.com. C'est gratuit, c'est super le fun. En tout cas, j'aime bien ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. Je vous raconte l'histoire. Ah ouais, ça marche pas très bien mon affaire. Fait que on commence avec Mia et Charlene qui se sont rencontrés quand elles étaient tous les deux locataires dans un bloc à Willow Creek. Ses parents ont étrangement disparu. Elle doit composer la vie avec les relations sociales, les travaux d'école et il va ben trop vite ce montage-là. On fait pause. Fait que Mia, elle doit c'est ça, composer avec la vie sociale, les travaux d'école, tu sais, juste survivre en général. La vie est pas super facile. Puis Charlene, elle a des parents quand même vraiment stricts. On peut voir que c'est elle qu'on voit ici à l'écran en ce moment, Charlene. On peut voir que c'est comme la rebelle de la famille un petit peu. Donc, elle finit par rejoindre Mia dans son logement comme coloc. Parce qu'elle en a marre de ses parents super stricts. Bon, peux-tu continuer? Fait que c'est ça. Mais Mia est transformée accidentellement en loup-garou juste avant la graduation. Puis il y a quelqu'un qui a eu une super bonne idée de mettre la graduation à la pleine lune. C'était de toute beauté. Ok, on continue. Excusez. Fait que c'est ça. Les filles s'achètent une maison à Moonwood Mill qui va être une ville vraiment plus appropriée pour Mia qui est un loup-garou. Et elle rencontre maintenant ici son fated mate, Sammy, qui vont bientôt commencer là, à sortir ensemble. Sammy emménage avec Mia. Charlene, qui s'intéresse de plus en plus à la magie, déménage, elle, de son côté à Glimmerbrook pour laisser de l'espace là, à son ami qui va avoir un petit bébé, Harrison. Et un jour, en revenant, elle rencontre Lou Howell. Euh, pas de temps, beaucoup de temps après, ils vont se marier et avoir des enfants, les jumeaux. Ici, Kaylin et Elmer. Harrison grandit, tout se passe bien. Ils vont aussi avoir un deuxième enfant qui s'appelle Finn. Pas longtemps après, par contre, Mia meurt et Charlene est complètement, évidemment, dévastée. Donc, elle consacre les prochains jours à apprendre les sortilèges pour ramener son ami. Puis là, on arrive à la première fois que j'ai filmé un clip parce que ça s'était extrêmement mal passé. Je pensais envoyer un beau petit clip de Oh mon Dieu, Mia est revivue. Et puis finalement, c'était, comme vous avez pu voir, weird. Euh, mais Mia est revenue à la vie et sac son camp aussi vite. Donc c'est ça, Sammy s'occupe des enfants, ils grandissent. Lui, il publie des livres on the side, commence à être quand même pas mal payant, s'occupe super bien des enfants. Mais après ça, malheureusement, c'est lui qui décède.
pas longtemps avant qu'Harrison devienne un ado, mais c'est tellement un bon papa qu'il est toujours là avec ses enfants en tant que fantôme à essayer de les guider. Harrison grandit, devient un ado, rencontre Kaylin, la fille de Charlene, et c'est un match parfait. Mia, pendant ce temps-là, elle rencontre Stephen Diamond. Elle se remarie et va avoir 3 enfants supplémentaires, donc Christine Diamond et ensuite les jumeaux Jax et April. Ce qui nous emmène ensuite à la deuxième génération. Pour ma deuxième génération, on suit, Harrison ici et Kaylin, donc les enfants de Charlene et Mia, qui eux déménagent au Mont Komorebi. Harrison veut pratiquer les sports extrêmes et Kaylin, elle, suit sa carrière d'influenceuse, voilà. C'est ça, ici comme ça. Puis Harrison se découvre aussi une passion pour la photographie, fait qu'ils prennent plein de photos ensemble et ils vont avoir un premier bébé qui s'appelle Sage. Et pas longtemps après ça, ils vont déménager au pied des collines de ski, ici, dans cette magnifique maison, parce que Kaylin est rendue quand même vraiment famous à ce point-là dans l'histoire. Les enfants grandissent et on a ensuite d'autres jumeaux. Cette famille-là ont tout le temps des jumeaux. Fait que c'est Juniper et Clove, donc les voici. Ensuite, donc, on nous amène du côté de la demi-sœur d'Harrison, Christine Diamond, qui, elle, va déménager pas longtemps après la mort de son père à Oasis Spring. Elle s'achète un terrain dans l'espoir de devenir une grande créatrice de bijoux, mais elle se rend vite compte que son terrain est hanté. Donc, elle pratique ses habiletés de médium pour pouvoir bien exorciser sa maison. Mais comme on peut voir, on a toujours des petits esprits. On fait pousser des cristaux. Et là, on rencontre une voisine, Coral, et c'est le coup de foudre. On s'en va en date à Moonwood Mill, la ville d'origine de Christine. Et pas longtemps après, elles emménagent ensemble. Puis Christine, en secret, confectionne une bague pour faire... C'est donc lors d'une date en ville sur le top d'un gratte-ciel que Christine va faire sa grande demande en mariage. Tout le monde est bien content. Coral, comme on peut voir, elle se fait des arrangements floraux. Elle visite Enfield on Bagley et tout à coup, c'est vraiment le coup de foudre. Donc, leur nouveau but, c'est déménager là-bas après le mariage. Mariage super magnifique, mais chaotique. La moitié de la famille de Christine est arrivée en forme de loup-garou au mariage. On sait tous que les packs mariage sont vraiment glitchy dans ce jeu-là. Mais ouais, c'est ça. Et petite lune de miel après ça à Sulani, visiter le volcan. On a wouhou dans des grottes, on a fait des casse-têtes au coucher de soleil. Et ensuite, on déménage à Enfield on Bagley. Fait que maintenant, on commence à voir, comme vous pouvez voir, des petites vidéos de quand j'ai commencé à les filmer. Donc, il y a moi là, puis il y a moi là, en même temps. Ah, on sait que les Sims, ça l'écoute jamais ce qu'on fait. Donc, Coral s'occupe de ses crops, elle adore ça, les poulets vraiment heureuses là, à la campagne, c'était vraiment fait pour elle. Et elle vend aussi ses arrangements floraux, ainsi que les bijoux. Pour que je puisse acheter une ferme de rêve à ma femme. Come on, c'est un peu bizarre quand même, me regarder comme ça. Donc, au fil des ventes, les filles peuvent enfin acheter leur maison de rêve. Donc, la voici. Bon, on peut rentrer dans sa nouvelle maison peut-être. C'est, dans le fond, la maison, c'est un shell que j'ai trouvé sur la galerie. C'était plus un ranch, je l'ai modifié pour être un peu plus style Modern Farmhouse, mais pas tout en blanc. Donc, voici la magnifique maison, je l'aime vraiment. Puis c'est ça, on continue de visiter la famille. J'essaie de me débarrasser des chandelles sacrées que j'ai eues en faisant la game de paranormal. Et c'est l'heure d'agrandir la famille. Ça me fait quand même plaisir de revoir les histoires, même si je les ai jouées déjà moi-même. Je trouve juste pas que le bébé, il fait juste comme apparaître. Congratulations, it's a boy! Donc, on a eu Arlo ici, notre premier bébé. Un héros comme sa maman.
Coral est cringe. Donc, Arlo grandit. Ça grandit, ça grandit. Arlo, comme Toddler, il a vraiment trippé. Bien, on va le voir. Tu m'avais tout envoyé des cadeaux alors que vous étiez censé venir ici. La fête est un désastre. Arlo capote sur les animaux de la ferme, il est tout le temps dehors, avec les poulets, avec les lamas. Et on a pu se construire un petit magasin. Ben, c'est pas un magasin, là, mais où est-ce qu'on a rencontré Hailey Glass. Là, je fais pause. Parce que je dois vous dire que j'ai dû installer un mode. J'ai installé à ce moment-là. C'est le mode s'appelle Open Love Life par Lumpinus. Lumipus. Je suis désolée, je m'en souviens pas comme ça. Off the top of my head. Je vais le mettre sinon dans la description. Mais on rencontre Hailey Glass qui, elle, se met à cruiser Christine et Coral pas mal également. Fait qu'on s'est dit, let's go, on fait un triade. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Ça n'a pas bien marché tout de suite au début, là, la triade, là, parce que les Sims n'aiment pas ça. Ensuite, Arlo grandit, devient un enfant en même temps que Christine passe de jeune adulte à adulte. Et ça va être le temps aussi d'agrandir la famille et d'avoir un nouveau Science Baby. Ça va être ça. Chevy! Des jumeaux! Mais non! Je pensais pas qu'on pouvait avoir des jumeaux avec des Science Baby. J'étais pas nécessairement Salut, contente, Ellie, là. tu sais, vu que tout le monde Et ici maintenant- est follement amoureux les uns des autres, est-ce que tu veux venir habiter avec nous? Ma face, my God! Ensuite, on s'en va en date là, d'un côté et de l'autre. Tout le monde est super heureux ensemble, on habite tout ensemble, tout le monde se date. Et c'est fantastique. Quand même nice vue pour Frencher dans un hot tub. Donc c'est pas mal ça. On s'en va. Après ça, on va aller suivre l'aventure de Juniper. Donc, la dernière année de. Si je vous dis tout leur nom. La famous puis le skateboarder. Là, voyons. Oh my God. Kaylin puis Harrison, donc la plus jeune Diamond Howl, là, dans le fond, de la gang. Puis, on s'en va se faire un petit gameplay de Eco Lifestyle. Je comprends pas tout le hate sur Eco Lifestyle. Pour de vrai, moi, c'est un de mes packs préférés, que ça soit dans les trucs pour la construction, le gameplay avec le dumpster diving. J'adore, je trouve ça tellement le fun. J'aime vraiment faire un style Rags to Riches où est-ce qu'on commence avec pas une scène, donc pouvoir piger dans les containers, c'est quand même vraiment nice pour ça. Puis dans le fond, ben, c'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté mon petit récapitulatif des générations. Et ça sera pas tellement long qu'on va commencer là, ben, à jouer. Merci, au revoir.